Salut tout le monde, c'est Luge et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle série Zoom Z qui va faire le zoom sur la génération Z. Alors le principe de cette série est très simple. Au cours de plusieurs épisodes, sous forme de mini-documentaires, on va s'intéresser aux réseaux sociaux ou à d'autres problèmes, plateformes ou à tout ce qui peut être lié à la génération Z actuelle. Aujourd'hui c'est le premier épisode, on va parler d'Instagram. On va voir son histoire et tout ça, je vous laisse découvrir ça dans le premier épisode de la série. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire et d'autres idées de sujets à traiter dans cette série. Comme d'habitude, tous les liens que j'utilise sont également en description. Je tiens à m'excuser pour la qualité du son qui n'est pas incroyable, j'ai quelques problèmes de micro, donc désolé pour cette vidéo, ça s'améliorera lors des prochaines. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode. Bon visionnage. Instagram nous offre une abondance de possibilités en 2023. Publier des publications, des stories, des réels, des IGTV. Mais derrière toutes ces fonctionnalités, qu'est véritablement Instagram? Nous verrons dans un premier temps les coulisses de sa création, puis les dates importantes à retenir. Ensuite, nous nous intéresserons à la controverse qu'elle subit par rapport à la censure. Nous enchaînerons ensuite avec ses statistiques et enfin, nous terminerons par deux anecdotes. Deux personnes sont à l'origine de cette application. Tout d'abord, Kevin Systrom, élève de l'université de Stanford. Son intérêt pour la photographie a toujours eu lieu. Il présidait par exemple le club de photographie de son lycée. Celui-ci a d'ailleurs été demandé par l'application Facebook lors de son lancement en 2004. Mais suite au conseil de ses mentors, il ne rejoint pas leur aventure. Dans un second temps, on retrouve un autre ingénieur issu de Stanford, Mike Krieger. Ces deux personnes créèrent en premier lieu l'application Burned. Mais après avoir réalisé que leur projet était trop similaire à une application déjà existante, Foursquare, ils changèrent de direction et se lancèrent dans leur nouveau projet. C'est donc après environ 8 semaines de travail, le 6 octobre 2010, que sortait l'application Instagram. Celle-ci permettait d'utiliser 11 filtres afin de donner à des photos sans envergure un aspect sophistiqué. L'origine du nom Instagram provient de la contraction des termes Instant Camera et Telegram. Le 6 octobre 2010, jour de sa sortie, l'application comptait déjà plus de 25 000 utilisateurs sur la plateforme iOS. Et c'est moins d'une semaine après, le 12 octobre 2010, que cette application voit son nombre d'utilisateurs passer la barre symbolique du milieu. Alors que pour beaucoup d'utilisateurs, les hashtags proviennent de la plateforme Facebook, ceux-ci sont en réalité apparus sur Instagram et sont devenus célèbres durant l'année 2011. Le 10 avril 2012, le groupe Facebook rejoint l'aventure. Ceux-ci rachètent Instagram pour environ 1 milliard de dollars américains, dont une partie sous forme d'actions, afin de préserver l'indépendance de ce service. Cette montée d'utilisateurs exponentielle voit son cours s'inverser à partir de la date du 18 décembre 2012, jour où de nouvelles conditions d'utilisation sont annoncées. En une semaine, entre le 19 et le 26 décembre 2012, la plateforme aurait perdu 4 millions d'utilisateurs. C'est en mars 2016 que l'annonce tombe. Instagram ne présentera plus ses publications dans l'ordre chronologique comme elle le faisait jusqu'à maintenant, mais utilisera un algorithme capable de repérer quel contenu intéresse le plus les personnes. C'est après 6 années avec le fameux logo en forme de télévision qu'au mois de mai 2016, Instagram prend son nouveau logo. La plateforme en profite également pour changer d'apparence visuelle. L'année 2016 est propice au changement chez Instagram, puisque c'est en août de cette année que nous voyons les stories arriver sur l'application, format emprunté à Snapchat. Bien que dissimulés sous l'ombre du géant Mark Zuckerberg, les deux fondateurs, Kevin et Mike, ont continué à travailler sur leur application depuis toutes ces années. C'est finalement en septembre 2018 qu'ils démissionneront, suite à un conflit avec le président directeur général de Facebook. Le 4 octobre 2021, les services de Meta, dont fait partie Instagram, connaissent leur plus grande panne. En effet, la totalité des services deviennent inaccessibles pour plus de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Cette panne alla même jusqu'à impacter les employés, incapables de rentrer dans leur bureau suite au dysfonctionnement de leur badge. Plus récemment, en janvier 2022, une phase de test est lancée aux États-Unis. Instagram teste une version payante qui permettrait aux créateurs de contenu de proposer du contenu exclusif aux abonnés. La censure est au cœur des actualités des réseaux sociaux actuellement, et cela n'est pas le cas depuis seulement quelques jours ou quelques semaines. Cela dure depuis maintenant plusieurs années. Tout d'abord, Mike Krieger a annoncé dans une publication destinée aux développeurs que la plateforme bloquait les recherches de certains hashtags ou mots-clés mentionnant des termes grossiers et ou liés au sexe.
De plus, Instagram a renforcé ses précautions en octobre 2019 par rapport aux images. En effet, les images relatives au suicide ou à l'automutilation sont beaucoup plus censurées. Cette règle, bien qu'à l'apparence utopique, a été critiquée par de nombreux comptes luttant contre le suicide ou l'automutilation et se voyant leurs publications, voire leurs comptes supprimés sans préavis. Quant au problème du contenu sexuel, on peut penser à la chanteuse Rihanna, dont le compte a été suspendu en 2014 suite à la publication d'une photo où elle apparaissait seins nus. Suite à ces histoires, un hashtag Free the Nipple a été créé par les femmes, encourageant l'apparence des seins sur ce réseau. Kevin Systrom, voyant l'ampleur, a été obligé de s'exprimer. Celui-ci a expliqué que les règles ne venaient pas d'eux-mêmes, mais dépendaient de Apple, car les applications classées 17 ans et moins sur leur Apple Store ne doivent faire apparaître aucun contenu de nudité. Le problème a de nouveau fait son apparition en avril 2018, lorsqu'une peintre toulousaine a publié une de ses toiles où, ici encore, on voyait une femme seins nus dessus. La récurrence de ce phénomène s'exprime aussi dans la suppression du compte d'une utilisatrice, Sam Newman, suite à la publication de photos d'elle en bikini. Dans les temps actuels, le terme de shadow banning est souvent utilisé, mais très peu souvent véritablement expliqué. Il s'agit pour les plateformes d'une façon de censurer quelqu'un, un utilisateur, sans que cela soit véritablement le cas. En effet, les comptes victimes de shadow banning n'auront plus leur publication ou leur contenu recommandé par les algorithmes, ou bien n'apparaîtront tout simplement plus dans les listes d'abonnements. L'utilisateur victime de ce bannissement fantôme ne sera dans la plupart des cas pas mis au courant de cette situation. Il ne pourra s'en rendre compte qu'en voyant l'engagement de sa communauté diminuer au cours du temps. La plateforme est en 2022 et reste en 2023 dans le top 5 des plateformes préférées des Français. Grâce à ses 22 millions d'utilisateurs mensuels en France, l'application Instagram se place comme le 3e média social le plus utilisé, juste devant Snapchat, mais toujours devancé par YouTube et Facebook. C'est en mai 2022 que l'application totalise son record d'utilisateurs avec plus de 34,7 millions d'utilisateurs mensuels. Bien que la tranche des 25-34 ans représente plus de 30% des utilisateurs actifs en décembre 2021, ils sont suivis de près par la tranche des 18-24 ans, représentant eux 27,6% des utilisateurs. Malgré une majorité de jeunes, les 30 plus âgés ne sont pas en reste, puisque les 45-54 ans forment tout de même plus de 10% des utilisateurs, et que les plus de 65% représentent environ 3% de ceux-ci. Du côté international, Instagram aurait atteint les 2 milliards d'utilisateurs en décembre 2021, se plaçant ici aussi en 3e position, encore une fois derrière Facebook et YouTube. Et l'application reste en forme puisque au 4e trimestre 2021, elle est l'application la plus téléchargée dans le monde. D'une forme plus générale, chaque jour on comptabilise environ 4,2 milliards de likes sur l'application Instagram et chaque socionaute y passe en moyenne 53 minutes. En décembre 2021, les comptes Instagram les plus suivis sont celui d'Instagram lui-même, suivi de Cristiano Ronaldo ainsi que Lionel Messi. Le principe des photos carrées d'Instagram n'est pas apparu par hasard. En effet, lors de sa 3e année à l'université, Kevin Systrom partit en voyage à Florence, en Italie, dans le cadre d'un programme entrepreneurial. Jeune homme passionné d'art, il s'achète un appareil photo à la pointe de la technologie pour son cours de photographie. Mais celui-ci se le voit retiré par son professeur, qui selon lui n'est pas là pour rechercher la perfection. Systrom se voit alors échanger son appareil contre un vieil appareil Olga, faisant des photos floues en noir et blanc et surtout en format carré. Le jeune américain va apprivoiser ce concept et le développer sur son application Instagram. Un autre des aspects incontournables d'Instagram sont les filtres. Ceux-ci non plus n'ont pas été créés par hasard. En effet, ils ont été créés suite à une remarque de la petite amie de Kevin qui deviendra par la suite sa femme. Celle-ci a dit qu'elle n'utiliserait pas l'application avec son téléphone car elle trouvait que les photos que faisait son téléphone n'étaient pas d'assez bonne qualité et qu'elle préférait celles d'un ami qu'elle trouvait plus réussie. Ce dernier retouchait en fait ses photos avec des filtres avant de les publier sur son compte Instagram. Quand le jeune développeur comprit que ce problème serait récurrent et qu'il toucherait une multitude d'utilisateurs, il décida de créer les filtres sur Instagram. Le tout premier filtre venait donc d'arriver. Il se nomme X Pro 2 et est toujours actuellement disponible sur l'application, se classant même parmi les 10 filtres les plus utilisés. Après bientôt 13 ans d'existence, Instagram reste un des leaders des réseaux sociaux et sa popularité continue de croître, que ce soit chez les plus jeunes ou bien à l'autre extrémité chez les personnes les plus âgées. Et tout cela malgré un contexte particulier, principalement en relation avec la liberté d'expression et la censure. Mais à l'heure où la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle prennent une place de plus en plus importante dans notre vie, on peut se demander comment Instagram parviendra-t-il à faire face à ces nouveaux défis.